Bonjour à tous et bienvenue sur l'essentiel de l'immobilier, le podcast qui va à l'essentiel pour vous aider à vivre de l'immobilier sous toutes ses formes. Chaque dimanche, retrouvez un nouvel épisode dans lequel nous parlerons des métiers de l'immobilier, d'investissement et de la vie en copropriété. Je suis David, professionnel de l'immobilier depuis 10 ans. Retrouvez mon livre « Acheter son premier appartement », le guide complet pour réaliser votre rêve immobilier sur Amazon. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 3e épisode consacré au Airbnb. Faire du Airbnb, est-ce que c'est réellement rentable ? Quelles sont les vérités qu'on ne vous dit pas ? Quels sont les pièges à éviter ? Sur Airbnb, il y a actuellement 788 000 annonces. Sans les bons conseils, votre annonce se perdra dans la masse. Il serait fortement dommageable pour vous de ne pas louer avec tous les efforts que vous avez entrepris dans l'achat et la rénovation d'un bien. Dans cet épisode, je vais vous donner les clés pour que votre bien se loue rapidement. Tout d'abord, vous devez proposer un bien qui se loue. Trouvez un bien adapté au marché du Airbnb. Faire du Airbnb, ce n'est pas faire de la location annuelle. Attention, ce ne sont pas les mêmes biens. Je vais vous donner quelques conseils démographiques pour trouver le bien idéal. Airbnb se base surtout sur une offre et une demande. Premier conseil, à minima, recherchez un bien dans une ville avec au moins 30 à 35 000 habitants, proches des littoraux ou proches des lieux touristiques en saison. Attention, les villes de 30 000 habitants en centre de France, s'il n'y a aucun intérêt touristique, ne rentrent pas dans cette catégorie. Je vous parle des villes autour de Bordeaux ou autour de Montpellier. Il y a plein de villages et petites villes avec 30 à 35 000 habitants où les prix sont encore abordables et pour lesquels vous pourriez avoir un taux de remplissage intéressant. Si vous voulez investir sur des biens en saisonnalité, il y a aussi le marché des biens d'hiver. Tous les biens en station de ski, si c'est des petites stations de ski, se louent également. Attention, le remplissage sera différent. Votre période sera sûrement plus courte qu'une période en bord de mer, pendant laquelle je dirais que ça démarre à partir d'avril et ça peut finir en octobre. Vous pouvez également regarder dans les villages typiques ou dans les lieux proches des facultés. Deuxième petit conseil démographique, vous pouvez aussi investir dans les grandes villes de France avec au moins 150 000 habitants. C'est dans les grandes villes de France qu'il y a le plus d'usines, qu'il y a le plus de bureaux économiques de sociétés. Et c'est dans ces villes-là que les gens cherchent souvent du Airbnb pour venir quelques jours, remplir une mission professionnelle et repartir. Mais il y a aussi les gens qui ont de la famille ou des enfants qui font des études. Et c'est donc à ces gens-là que vous allez vous adresser. Donc votre Airbnb sera un petit peu différent de celui qui fait de la location en bord de plage, notamment la déco qu'il faudra adapter. Sinon, si vous avez le budget, je vous conseille d'investir sur Paris. Paris, c'est la ville la plus visitée de France. Je sais, c'est très cher. En revanche, ça peut être très rentable si vous faites le bon investissement et vous pourriez être complet quasiment tout le temps. La conclusion pour moi dans cette première partie, c'est qu'il faut d'abord se baser sur l'offre et la demande. L'appartement ou la maison que vous allez mettre en Airbnb doit correspondre à une demande du marché. Si c'est une grande ville, c'est plutôt pour les professionnels ou les gens qui viennent faire un petit saut afin de visiter de la famille. Si c'est plutôt les littoraux, c'est plutôt les gens qui viennent en vacances. Vous allez donc adapter le mobilier, vous allez adapter la décoration afin qu'elle corresponde à la demande. Voyez le Airbnb comme vendre un produit à un marché cible. Quand vous allez vérifier, quand vous allez partir en visite pour trouver la perle rare, vérifiez avant même de visiter votre futur logement qu'il y a bien une demande sur Airbnb pour ce type de logement dans cette ville, qu'il y a de la concurrence, puisque la concurrence c'est ça, à quel prix et il y a combien de super-hôtes pour le même type de bien. Le super-hôte vous donnera une idée, puisque pour être super-hôte, il faut remplir certains critères. Donc s'il y a des super-hôtes, il y a de la location régulière. Dans une seconde partie, je voudrais qu'on aborde ensemble les points importants avec les locataires. Pour trouver des locataires, vous devez avoir un prix cohérent avec le marché. Ne soyez pas au-dessus ni en dessous, mais soyez dans la bonne tranche de prix. Si vos concurrents sont à 45 € et d'autres sont à 55 €, vous vous mettez à 50 €. Demandez l'aide d'un super-hôte pour optimiser votre annonce et améliorer votre taux de location. Quand vous allez vous inscrire sur Airbnb, que vous allez mettre votre annonce, la plateforme va vous proposer de rentrer en relation avec un super-hôte qui pourra vous donner des conseils. Je vous le conseille fortement. Je l'ai fait à mes débuts.
C'est très bien, ça permet de voir des petites choses, des petits réglages qu'on n'a pas vus précédemment. Troisième conseil qui me paraît être une règle de vie, ne mentez pas. Faites une description la plus juste possible. N'embellissez pas les choses, ne réduisez pas les distances jusqu'à l'arrêt de bus ou jusqu'à la plage. Soyez honnête. Dans votre description, mettez-vous à la place du locataire et pointez les intérêts réels pour lui. Comme je vous l'ai dit, les arrêts de bus, la distance à la Tour Eiffel, la distance à la plage, la distance aux discothèques si c'est plutôt les jeunes. Inspirez-vous des textes des concurrents qui ont eu beaucoup de locataires. S'ils ont eu beaucoup de locataires, avec leur annonce, c'est que le texte est optimisé. Vous pouvez vous en inspirer, sans plagiat évidemment, mais vous pouvez vous en inspirer fortement. Sur Airbnb, comme je vous l'ai dit, vous louez avant tout, vous répondez à une demande. C'est comme si vous vendiez un produit. Pour que le produit corresponde à votre cible et avec la concurrence, faites de très belles photos. Les photos sont un point majeur. C'est quand votre client va scroller qu'il va s'arrêter parce qu'il aura vu la photo de votre logement qui lui aura donné envie de cliquer. Des belles photos, du mobilier de qualité, au moins en apparence. Je voudrais à présent qu'on aborde les vérités. Il y a quelques petites vérités qu'on ne sait pas, des petites précisions qu'on ne sait pas quand on démarre Airbnb, et je trouve que c'est important de s'en parler. Tout d'abord, ne pas mettre l'approbation des visiteurs par vos soins augmente considérablement la visibilité de votre annonce. Airbnb va vous proposer deux choix. Soit vous validez les locataires qui viendront chez vous après avoir vu leur page profil, soit c'est Airbnb qui valide automatiquement les profils. Si vous choisissez Airbnb, votre annonce, elle va monter dans les recherches et vous serez plus facilement visible. Si vous choisissez de valider vous-même, vous avez une double punition. D'abord, votre annonce sera moins visible et ensuite, vous ne serez pas éligible à AirCover. AirCover, c'est quoi? C'est une assurance mise en place par Airbnb qui vous protège des dégâts occasionnés par vos locataires jusqu'à 700 000 €. Deuxième petite vérité, autoriser le remboursement en cas d'annulation jusqu'à l'arrivée augmente aussi considérablement la visibilité de votre annonce. Si vous n'êtes pas enclin à utiliser ce système, je vous le recommande toutefois de le faire, au moins jusqu'à ce que vous ayez vos premiers clients. Ensuite, vous pourrez décider de rembourser jusqu'à J-1 ou J-2. Sur Airbnb, vous n'avez pas le droit d'annuler une réservation parce que le locataire ne vous plaît pas ou parce que les heures choisies ne vous plaisent pas. C'est à vous de configurer au préalable tous ces petits paramètres sur les heures et périodes d'arrivée. Gardez-vous un jour minimum entre deux locataires. Moi, à mes débuts, c'est une erreur que je faisais. Je ne gardais pas au moins un jour pour faire le ménage. Je peux vous dire que c'était très compliqué quand les gens partaient en retard et que les autres arrivaient en avance. Il m'est arrivé de faire le ménage sur ma pause déj, de ne pas manger le soir ou le midi afin que les prestations soient correctes et que les gens puissent profiter pleinement de la location. La note qui vous sera attribuée en fonction des commentaires que vous allez recevoir augmente ou descend votre visibilité encore une fois. Tout est lié. Si vous avez une bonne note, vous serez mis en avant. Si vous avez une mauvaise note, Airbnb peut aller jusqu'à suspendre votre annonce. Vous allez recevoir des avertissements dès que vous allez prendre des mauvaises notes. Sur Airbnb, une mauvaise note, ce n'est pas en dessous de la moyenne. Une mauvaise note, c'est une note comprise entre 3 et 4 sur 5. Malheureusement, les locataires sont indélicats. Ils salissent et n'arrivent que très rarement à l'heure. Comme je vous l'ai dit précédemment, il m'est arrivé d'attendre des gens jusqu'à 21h alors qu'ils devaient arriver à 17h. Parfois, ils arrivent plus tard, c'est le jeu, mais enfin, il faut le savoir. Ça nous amène au 7e point, accueillir vous-même vos locataires réduit considérablement les dégâts. Vous pouvez mettre des boîtes à clés. Moi, je ne conseille pas la boîte à clés parce que j'ai remarqué que lorsque je mets une boîte à clés et qu'il n'y a pas cette connexion avec les locataires, généralement, les logements sont rendus plus sales et plus abîmés. Parce qu'ils n'ont pas ce lien de responsabilité, ils ne vous ont pas vu et donc ils sont moins dans la précaution de vos affaires personnelles. 8e petit point, les boîtes à clés sur les portes augmentent les cambriolages et exaspèrent les voisins. Si vous avez une boîte à clés, s'il y a des gens qui repèrent, malheureusement ça arrive, ils se diront plus facilement que le logement est vide, qu'il peut être visité et qu'il est sûrement bien équipé. Je vous déconseille de mettre de manière visible la boîte à clés. Moi, je donne toujours une astuce aux gens que je forme. Je leur dis de mettre la boîte à clés dans la boîte aux lettres et de laisser la boîte aux lettres ouverte. Si la boîte aux lettres est accessible, c'est la meilleure des solutions. Personne ne vous reprochera d'avoir caché la boîte à clés. Au fond, c'est discret, il faut le savoir qu'elle est là. Et ça vous permet aussi de ne pas vous faire des ennemis dans la copropriété si c'est un appartement. 9e point, vous êtes redevable de la taxe de séjour à votre ville. Vous en êtes responsable.
Il y a 2 cas de figure. Soit Airbnb prélève automatiquement la taxe de séjour et la donne pour vous à la ville, soit vous devez le faire vous-même manuellement sur une plateforme dédiée. Suivant la ville dans laquelle vous allez exercer, il se peut que vous ayez à le faire manuellement. Vous ne pouvez pas dire non, je ne savais pas. Vous allez vous prendre une amende. Il vaut mieux le faire, renseignez-vous au préalable. Soit c'est Airbnb et ça vous le dira lors de l'inscription, soit on vous demandera de vous rapprocher du site. Généralement, c'est un site sur lequel on paye directement en fonction des locations qu'on a eues. C'est du déclaratif. Toutefois, ne mentez pas, parce que Airbnb va transmettre aussi. Petite surprise que j'ai appris à mes dépens, les frais de ménage sont inclus dans vos recettes imposables. Si vous avez des frais de ménage, vous devez les déclarer. Si vous avez 15 € de frais de ménage, par exemple, vous devez déclarer aussi ces frais de ménage. Et ils seront imposables au même titre que les recettes que vous avez générées avec votre location. Dernier petit point, le paiement intervient environ 48 heures après l'arrivée des locataires. Vous allez recevoir vos fonds environ 48 heures après. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le Airbnb. On est allé à l'essentiel. J'ai répondu à la plus grande partie des questions. Si jamais vous cherchez à acquérir un appartement, je vous invite à écouter les 2 premiers épisodes qui vous expliqueront comment trouver un bien rentable pour un budget de 60 000 €. Si jamais vous avez des questions plus poussées, vous pouvez les laisser en commentaire. Vous pouvez vous abonner aussi à cette chaîne. Je sors un épisode tous les dimanches et je suis très heureux de le faire pour vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.